Tempo Afrique TV dans l'émission Special Edition. À la présentation, Yves Kenao. Aujourd'hui, nous allons parler de la crise mondiale de l'immigration. Vous savez, depuis quelques instants, depuis quelques mois plus précisément, on a toujours parlé sur Tempo Afrique TV de l'immigration clandestine. De nos jours, elle n'est plus clandestine, elle est devenue ouverte et mondiale. Et au début, ça ne touchait qu'un seul pays européen, en particulier l'Italie. Depuis la fin de l'autre semaine et cette semaine, l'immigration est devenue un problème européen, voire mondial. Il y a eu un déplacement massif des immigrants, non pas seulement de l'Afrique, mais du Moyen-Orient, de tout le monde entier. Et l'Europe a été envahie. Les pays européens ont essayé de résoudre le problème, chacun de son côté, et compte tenu des moyens logistiques dont ils disposent. Vous avez vu et on a appris par les médias, par nos autres confrères de télévision, de radio, comment les pays européens ont réagi face à cette immigration, à cette invasion de l'Europe totale. Chers téléspectateurs, les images sont tellement horribles que nous ne nous permettons pas de les présenter encore sur nos antennes. Vous avez vu, nous avons vu ce petit garçon mort sur la plage parce qu'il voulait, ses parents voulaient lui donner un avenir meilleur. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous allons voir les problèmes qui se posent aux pays d'accueil, je vais dire aux pays européens, les problèmes que connaissent les personnes déplacées et quelle est la réaction, quelle est l'attitude des pays africains et surtout de l'Union africaine dans ce que j'appelle la crise mondiale de l'immigration. Encore une fois, je vous dis que les images ne sont pas tellement encourageantes, ne sont pas bonnes à suivre. C'est pour cela que ici, à Tempo Afrique TV, nous n'allons pas les présenter. Il y a eu, à la fin de l'autre semaine et cette semaine, un déplacement massif des réfugiés venus de la Syrie, de l'Irak, de partout du Moyen-Orient. Et ces immigrants ont envahi l'Europe. Mais la solidarité mondiale et la solidarité humaine voudraient que nous, en tant qu'êtres humains, nous puissions venir en aide à ces personnes en difficulté, à ces personnes qui cherchent à se retrouver, à ces personnes qui veulent un avenir meilleur pour eux et pour leur génération. Les pays européens ont réagi à cela, chacun de sa manière. La Hongrie a eu la triste idée de mettre des barricades pour empêcher ces gens-là de se déplacer. L'Allemagne a été généreuse, la France a été généreuse, l'Italie a été généreuse. Le reste de l'Europe a été généreuse pour venir en aide à ces déplacés. Mais le problème qui se pose, c'est que ces déplacés ont connu des moments difficiles, ont connu un traumatisme qui est difficile à guérir. Et c'est à ce moment que je demande au reste du monde entier de venir en aide à ces personnes déplacées. Car nul ne voudrait quitter son pays s'il a les conditions minimum de vie. Nul ne voudrait aller s'exposer, se faire humilier. Car la vie que mènent ces réfugiés, ces personnes déplacées, n'est pas une vie honorable. C'est une humiliation totale. Mais ces personnes ont accepté et nous devons les aider à traverser cette période difficile de leur vie. Je sais que ce n'est pas facile de le faire. Je sais que c'est facile d'être devant un micro et de dire « Oh, il faut faire ceci, il faut faire cela ».
Mais l'intellectuel, l'honnêteté intellectuelle nous demande à faire quelque chose. Demande à l'Europe à agir et à agir d'une manière forte pour venir aider ces réfugiés. Ce n'est plus question de discours, ce n'est plus question de théories d'école, c'est une question d'agir. Nous avons vu des réfugiés à qui on a refusé de prendre le train en Grèce. On a vu la Hongrie qui a construit des barricades pour empêcher des gens de se retrouver à des positions idéales. Mais de l'autre côté, comme en Allemagne, on a vu les autorités permettre à ces réfugiés de prendre les trains sans même acheter les tickets pour se retrouver dans des positions idéales. Merci à tout ce monde-là qui a agi pour venir en aide à ces réfugiés. Mais le problème qui se pose, c'est aussi de savoir quelle serait l'attitude de ces réfugiés-là dans leur pays où ils sont accueillis. Car vous n'êtes pas sans savoir que quand les nationaux vont avoir les gens envahir leur pays, ils vont commencer par se poser des questions. Il faudrait aussi que ces nouvelles personnes respectent les lois des pays dans lesquels elles sont. De tout cela, quelle est la position du continent africain? Quelle est la position des pays, des chefs d'État africains? Et quelle est la position de l'Union africaine? À ce que je sache, c'est comme les pays africains se disent que ça ne les concerne pas. C'est comme l'Union africaine se dit qu'elle n'est pas concernée puisque cette immigration massive ne se fait pas en Afrique. Mais vous n'êtes pas sans savoir que les Africains se trouvent dans ces personnes qui se retrouvent en Europe dans des situations difficiles. C'est ici pour moi l'occasion de lancer un vibrant appel à l'Union africaine pour qu'elle se joigne à l'Europe pour dégager des plans d'action pour venir en aide à tous les réfugiés. Ce n'est pas parce que ça ne se passe pas sur le continent africain que nous allons rester muets. Non. Nous devons et nous avons un devoir, une obligation morale d'agir pour aider, même si les Africains sont minoritaires dans ce qui se passe. Alors, chers chefs d'État africains, chers responsables de la diaspora africaine, partout où vous êtes, faites quelque chose. Je demande à l'Union africaine, si elle n'a pas encore fait, de convoquer un conseil extraordinaire pour se pencher sur cette crise mondiale de l'immigration, pour voir comment l'Afrique pourra apporter sa contribution, quelque petite qu'elle soit, au dénouement de cette crise. Nous voudrons, et je dis, nous voudrons, par l'intermédiaire de Tempo Afrique TV, lancer l'appel à toutes les bonnes volontés africaines, partout où elles se trouvent. C'est là les moyens d'agir. Pourquoi pas ne pas ouvrir une quête pour les réfugiés du monde entier. Et cette quête, elle est organisée par l'Afrique. Pourquoi pas? C'est une idée que je lance comme ça en passant. Alors, chers téléspectateurs, il est temps qu'on agisse. Il est temps qu'on compatit aux douleurs de tout ce monde déplacé. Et quand je me rappelle, et quand je vois que tout ce monde-là n'a pas choisi de se mettre, n'a pas choisi de se déplacer, n'a pas choisi de se mettre dans des conditions misérables dans lesquelles elles sont, je trouve que c'est notre devoir de les aider. Nous les aidons ici en informant le monde, en demandant aux uns et aux autres d'agir, de mettre la main à la pâte. Chers téléspectateurs, chers responsables de l'Union africaine, je ne vous ai pas entendu. Je voudrais vous entendre. Je voudrais vous voir en action, s'il vous plaît. Agissez. L'histoire retiendra que lorsque cette crise mondiale d'immigration s'est déclenchée, le continent africain n'avait rien fait. Et si nous agissons aujourd'hui d'une manière concrète et effective, l'histoire retiendra aussi que lorsqu'il y avait eu une crise générale de l'immigration,
l'Afrique avait agi. L'Union africaine avait agi. L'Union africaine avait mis la main à la pâte. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Chers téléspectateurs, nous voici ainsi à la fin de cette émission. Special Edition sur Tempo Afrique TV. À la présentation, c'était Yves Kenao. C'était une joie pour moi de partager avec vous ce problème de l'immigration qui devient un problème sérieux au monde entier. Alors pensons-y. Nous allons vous retrouver dans quelques instants pour la suite de nos programmes sur Tempo Afrique TV. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, nos amis de l'Illitré sont en train d'organiser un grand séminaire ici à Minneapolis que vous allez suivre en direct sur nos antennes. Et avant cela, mon confrère Alun vous retrouvera dans son émission Inside Africa. Jusque-là, passez une bonne soirée, une bonne journée en compagnie de Tempo Afrique TV. Bye et à la semaine prochaine.